Et les mots sont importants. Hein. Je crois, c'est tellement parti après. J'avais Lydia. Alors Lydia, elle n'est pas là. Alors Lydia, elle est professeure de français au collège à Rosay. Elle n'est pas là. Parce que Lydia, comment dire, elle est musulmane. Et elle est comme nous tous, d'accord. Et elle m'a dit, Jean-Claude, ce soir, il y avait quelque chose à dire, c'est de se méfier des amalgames. Parce que, et dire courage justement à nos amis musulmans, démocrates, parce que, qui immanquablement vont subir dans quelques temps un amalgame qui va être, à mon avis, inacceptable, de la part de leurs ennemis, c'est-à-dire les fanatiques, mais aussi, malheureusement, montrer du doigt. Et ça, il faut y faire attention. Vous voyez, c'est important. C'est ça aussi notre vivre ensemble. Voilà. Donc, je vais demander à Nicole, qui voulait dire quelque chose. Bonsoir. Je voudrais vous lire un texte. Merci. Je voudrais vous lire un texte de Gaudin Serre que certains connaissent, parce qu'il a déjà publié une superbe chanson sur les oubliés de l'école de la République pour les petits villages. Et il a écrit un texte à Samuel Paty. Peut-être que connaissez-vous. Pareil qu'on s'habitue aux larmes de la nation. Ce matin, je me suis tue sous le coup de l'émotion. Pareil qu'on s'habitue quand l'infâme est légion, tous ces hommes abattus pour les traits d'un crayon. Pareil qu'on s'habitue à défendre à tout prix les 3 mots qu'on a lus au fronton des mairies. Pareil qu'on s'habitue quand on manque de savoir. Par chance, on a tous eu un professeur d'histoire. Pareil qu'on s'habitue aux horreurs qu'on vit là. Mais l'innocent qu'on tue, je ne m'habitue pas. Il y aurait d'autres personnes qui veulent prendre la parole. Quelques mots, n'hésitez pas. Non. Madame Bourgos. Je vais pleurer alors. Mais c'est pas grave, viens, tu vas pleurer. Je crois que bon, tout à l'heure on mettra la Marseillaise et je crois que tu vas nous faire chanter. Hein, d'accord? D'accord. Oui. Voilà, Daniel veut dire quelque chose. Moi, bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais juste vous lire un petit texte qui a été lu dimanche dernier à la place de la République. Après des enfants juifs, des journalistes, des dessinateurs de Charlie, des policiers, des militaires, un prêtre, des spectateurs de concerts et d'événements sportifs, des civils innocents, c'est au tour d'un enseignant de notre école publique et laïque d'être sauvagement assassiné. Qu'avait fait Samuel Paty pour mériter une fin aussi tragique? Son travail d'enseignant, tout simplement. Il cherchait à expliquer à des adolescents ce qu'est une caricature, à leur diffuser l'esprit des Lumières, à leur apprendre qu'en France, on a le droit de blasphémer, qu'on a une totale liberté d'expression et de création. La France est un pays de liberté, le pays de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, n'en déplaise à tous ceux qui essayent de déconstruire notre société, de la diviser, de la communautariser, de la séparer. Assassiner un enseignant, c'est assassiner l'école de la République. Ce qui caractérise l'acte d'enseigner, c'est le don. Le don de la connaissance qui permet à l'autre de grandir, de se libérer de tout jugement péremptoire et dogmatique sur toutes les choses. Les femmes et les hommes qui font chaque jour don de leur connaissance n'ont pas envie de devenir les victimes expiatoires d'une société malade. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour honorer la mémoire de Samuel Paty.
Nous pensons à sa famille, à ses amis, à ses collègues enseignants qui doivent porter le lourd fardeau de sa disparition tragique. Soyez courageux, mais n'ayez pas peur. Continuez pour lui à diffuser les valeurs, à transmettre vos enseignements. Si nous sommes aujourd'hui dans la rue, c'est pour crier notre colère. Osons dire assez. Ayons le courage de condamner lourdement les ennemis de la liberté de conscience et de la parole. Osons nommer l'hypocrisie, l'obscurantisme, le fanatisme. Assez de morts, assez de menaces, assez de querelles stupides qui gangrènent notre société et ne nous permettent pas d'avancer. Les principes fondamentaux de notre République sont remis en cause par les courants intellectuels relativistes qui font le lit des fondamentalistes les plus obscurantistes. Nous devons tous les combattre. Républicains de tous bords, il est venu l'heure de se retrouver, de se rassembler, de défendre nos institutions avant qu'il ne soit trop tard. J'ai dit. Oui, c'est vrai que à travers ces calculs, c'est la République.